Mais dès qu'il vit le regard, il sut que quelque chose n'allait pas. Où étais-tu, Juliana? Sa voix était profonde et ferme. Juliana releva le menton, sa confiance inébranlable. Je suis allé au palais d'Obadiah, père. Il m'a payé mon argent. Et pas seulement ça, il m'a offert quelque chose de plus grand. Il m'a demandé de devenir sa femme, et j'ai accepté. La pièce devint silencieuse. Pendant un long moment, le roi Aaron la fixa, comme s'il ne l'avait pas bien entendue. Puis, lentement, son expression changea. Tu as fait quoi? Sa voix était basse, mais elle portait le poids d'une tempête à venir. J'ai accepté d'épouser Obadiah, répéta Juliana, non pas parce que je l'aime, mais parce qu'il est riche. Il est plus puissant que je ne l'imaginais. Il a plus d'or que je n'en ai jamais vu. Je vivrai une vie de luxe, et je ne manquerai de rien. Le visage du roi devint rouge de colère. As-tu perdu la tête, Juliana? Comment peux-tu choisir d'épouser un homme beaucoup plus âgé que toi? Sais-tu seulement ce que tu fais? Obadiah n'est pas un homme de confiance. C'est un souverain méchant, craint de son propre peuple. Il a déjà 3 femmes. Penses-tu que tu seras autre chose qu'une possession de plus pour lui? Juliana leva les yeux au ciel, peu impressionnée par les paroles de son père. Père, je me fiche de son âge. Je me fiche du nombre de femmes qu'il a. Je me fiche de sa réputation. Rien de tout cela ne m'importe. Ce qui importe, c'est qu'il est riche. Il peut me donner la vie que je mérite, une vie d'or, de pouvoir et de confort infini. Je ne serai plus seulement une princesse. Je serai la reine de l'un des royaumes les plus riches. Aucune femme ne me sera supérieure. Le roi Aaron se leva, son corps tremblant de fureur. Il ne s'était jamais senti aussi déçu par sa fille. Tu es aveuglé par la cupidité. Je t'ai tout donné, Juliana. Tu as vécu dans la richesse. Tu n'as jamais connu la souffrance. Pourtant, tu es prête à te vendre pour plus de richesse. Ton orgueil est-il si grand que tu es prête à épouser un homme que tu n'aimes pas, juste pour son or? Juliana sourit d'un air suffisant, croisant les bras. L'amour ne met pas de nourriture sur la table. L'amour ne construit pas de grands palais. L'amour n'achète pas les plus beaux vêtements ni les joyaux les plus rares. Je n'ai pas besoin d'amour, père. J'ai besoin de sécurité. J'ai besoin de richesse, et Obadiah me le donnera. Le roi laissa échapper un profond soupir, secouant la tête avec incrédulité. Il regarda sa fille, le cœur rempli de chagrin. Tu fais une terrible erreur, Juliana. Tu ne comprends pas à quel genre d'homme tu as affaire. Obadiah ne donne rien sans prendre quelque chose en retour. Tu penses que tu gagnes tout, mais tu entres dans une vie de misère. Juliana releva le menton, le visage plein d'orgueil. La misère, c'est pour les pauvres. Je serai trop riche pour être misérable. J'aurai de l'or, de beaux vêtements, des serviteurs pour m'obéir, et un palais plus grand que celui-ci. J'aurai tout ce que j'ai toujours voulu. La colère du roi se transforma en frustration. Il regarda sa fille et sut qu'il ne pouvait rien dire pour la faire changer d'avis. Elle était trop têtue, trop aveuglée par la cupidité pour écouter la raison. Peu importe combien il l'avertissait, elle ne comprendrait pas avant qu'il ne soit trop tard. Alors va, dit-il finalement. Sa voix lourde de déception. Va épouser Obadiah. Mais ne reviens pas vers moi quand tu réaliseras que l'or ne peut pas acheter le bonheur. Quand tu souffriras, quand tu regretteras, ne t'attends pas à ce que je te sauve. Tu as fait ton choix, maintenant vis avec. Juliana sourit, nullement dérangée par ces paroles. Je ne le regretterai pas, père. Vous verrez, bientôt vous entendrez parler de ma grandeur, et vous serez fiers. Je serai la reine la plus puissante. J'aurai plus que n'importe quelle femme en ce pays. Tout le monde m'enviera. Sur ce, elle se tourna et s'éloigna. La tête haute. Elle ne regarda pas en arrière. Dans son esprit, elle était déjà entrée dans un monde de richesse et de luxe. Elle s'imaginait déjà assise sur un trône d'or, couverte des plus beaux joyaux, avec des serviteurs s'inclinant devant elle. Le roi se rassit, le cœur lourd de chagrin. Il savait que sa fille avait pris la pire décision de sa vie. Il avait essayé de l'arrêter, mais sa cupidité était plus grande que sa sagesse. Il ne pouvait qu'attendre et regarder, tandis qu'elle marchait droit vers sa propre destruction.
Le mariage de Juliana avec le roi Obadiah fut grandiose. Le palais était rempli de musique, de nourriture et de danse. Les serviteurs couraient dans tous les sens, s'assurant que tout était parfait. Tout le royaume s'était rassemblé pour assister à l'union. Juliana était assise comme une reine, le visage plein d'orgueil. Elle regarda alors à ses poignets, les beaux vêtements qu'elle portait maintenant, et se sourit à elle-même. Elle était enfin arrivée. Mais tout le monde n'était pas heureux de sa présence au palais. Les autres épouses du roi Obadiah se tenaient dans un coin, la regardant attentivement. Leurs visages étaient amers, leur cœur rempli de jalousie. Pendant des années, elles avaient été les favorites du roi. Elles avaient profité de sa richesse et de son attention. Maintenant, en seulement 2 jours, une nouvelle épouse était arrivée et avait volé la vedette. « Regardez-la » chuchota l'une des épouses, se pavanant comme si le palais lui appartenait. « Le roi passe tout son temps avec elle » ajouta une autre. « Il lui offre les plus beaux cadeaux. Et nous ? Nous étions là avant elle. »« Il faut donner une leçon à cette fille, » dit Myriam, la deuxième épouse, ses yeux brillants de colère. « Elle pense qu'elle est meilleure que nous. Nous devons la remettre à sa place avant qu'il ne soit trop tard. » Cette nuit-là, les épouses se rassemblèrent dans l'une des chambres, leur voix basse alors qu'elles chuchotaient leurs plans. Elles ne permettraient pas à Juliana de prendre ce qui leur appartenait. Elle la ferait souffrir. Le lendemain matin, Juliana était assise dans la cour, savourant un bol de fruits sucrés. Des serviteurs se tenaient autour d'elle, les vantant doucement tandis qu'elle s'admirait dans un miroir de bronze poli. Elle sourit, touchant le collier d'or autour de son cou. La vie était douce. Elle avait fait le bon choix. Mais sa tranquillité fut de courte durée. Myriam, la deuxième épouse, s'approcha d'elle, le visage rempli de colère. Elle se tenait droite, les mains sur les hanches, regardant Juliana avec un sourire narquois. « Alors tu penses que tu es spéciale » dit Myriam, sa voix tranchante. « Tu penses que parce que le roi t'aime aujourd'hui, tu es au-dessus de nous ?» Juliana baissa lentement son miroir et regarda Myriam. Elle prit son temps pour mâcher le fruit dans sa bouche avant de parler. « C'est à moi que vous parlez ?» demanda Juliana, son ton paresseux, comme si elle n'avait pas de temps pour des bêtises. Le visage de Myriam s'assombrit. « Oui, c'est à toi que je parle. Tu es nouvelle ici, pourtant tu agis comme si cet endroit t'appartenait. Tu ne respectes pas celles qui sont venues avant toi. Laisse-moi te dire quelque chose, ma fille. Nous étions ici bien avant toi, et nous serons ici bien après toi. Tu n'es qu'une ombre passagère. » Juliana éclata de rire en secouant la tête. « Oh, Myriam, 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 quel dommage !» Elle se leva lentement, ajustant ses belles robes. « Ce n'est pas de ma faute si le roi me trouve plus charmante que vous toutes. » Les autres épouses eurent le souffle coupé, les serviteurs se regardèrent sous le choc. Personne n'avait jamais parlé à Myriam de cette façon auparavant. Le visage de Myriam devint rouge de colère. « Petite » Juliana leva la main. « Chut, vieille femme. Si vous n'êtes pas contente, vous pouvez aller vous pendre. Personne ne vous force à rester ici. » Les yeux de Myriam s'écarquillèrent de choc. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Elle n'avait jamais été aussi insultée de sa vie. Juliana sourit doucement. « La prochaine fois, avant de venir me défier, réfléchissez à 2 fois. Je suis la favorite du roi maintenant. Vous et vos petites amies bavardes pouvez pleurer autant que vous voulez, mais rien ne changera cela. » Myriam serra les poings, tout son corps tremblant de rage. Elle voulait gifler Juliana sur le champ, mais elle savait que le roi ne le prendrait pas à la légère. Au lieu de cela, elle se retourna et partit en trombe, le cœur brûlant de haine. Les autres épouses regardèrent en silence. Juliana avait clairement montré sa position. Elle n'était pas juste une autre épouse. Elle était la reine en devenir. Mais alors que Juliana se rasseyait, une servante dans le coin secoua la tête. Les ennuis arrivaient. Les autres épouses n'allaient pas laisser passer ça. La première épouse, Esther, ne put plus retenir sa frustration. Elle avait été patiente, regardant Juliana se pavaner dans le palais comme si elle en était la propriétaire. Mais aujourd'hui, elle en avait assez. Elle entra en trombe dans la chambre privée du roi, le visage rempli de colère. Le roi Obadiah était assis sur un luxueux canapé, sirotant du vin et l'air satisfait de lui-même. Esther se tint devant lui.
Mon roi, nous devons parler. Obadiah leva à peine les yeux. Parler de quoi, Esther? Si c'est à propos de Juliana, alors garde ton souffle. Les lèvres d'Esther se serrèrent. C'est à propos de Juliana, mon roi. Depuis qu'elle est entrée dans ce palais, vous nous avez toutes oubliées. Vous ne me regardez plus. Vous ne rendez plus visite à Naomi ou Myriam. Vous nous traitez comme si nous étions invisibles. Nous étions vos épouses avant son arrivée. Mais maintenant, c'est comme si nous n'existions pas, le roi Obadiah leva enfin les yeux. Son regard était froid, son expression pleine d'amusement. Es-tu aveugle, Esther? Ne vois-tu pas? Juliana est jeune et plus belle que vous toutes réunies. T'attends-tu à ce que je la quitte pour venir vers de vieilles épouses ennuyeuses comme vous? Le visage d'Esther brûla de honte et de colère, mais elle refusa de reculer. Mon roi, n'avons-nous pas été loyales? Ne vous avons-nous pas servi fidèlement pendant des années? Nous avons été à vos côtés, et pourtant vous nous mettez de côté comme si nous n'étions rien. Le roi gloussa en secouant la tête. La loyauté ne me donne pas ce dont j'ai besoin. Je vous ai épousées toutes les trois, mais dis-moi Esther, où sont mes enfants? M'as-tu donné un héritier pour le trône? Naomi ou Myriam l'ont-elles fait? Non, vous ne l'avez pas fait. Vous êtes toutes dans ce palais depuis des années, mangeant ma nourriture, portant mon or. Mais que m'avez-vous donné en retour? Rien. Le cœur d'Esther se mit à battre la chamade. Elle n'avait jamais entendu le roi parler de cette façon auparavant. Elle avait toujours su que c'était un homme fier, mais aujourd'hui, il était cruel. Le roi Obadiah se pencha en arrière, souriant pour lui-même. Juliana est différente. Elle est jeune, forte et pleine de vie. Bientôt, elle me donnera 2 fils d'un coup, et mon royaume sera en sécurité. Qu'avez-vous fait qui vous fait penser que vous méritez mon attention? Dis-moi, Esther. Qu'avez-vous fait? Esther serra les poings. Nous avons été vos épouses. Nous avons été fidèles. Le roi éclata de rire, un son profond et moqueur. Fidèle, et que m'a apporté votre fidélité? Vous êtes toutes de vieux fardeaux, occupant de l'espace dans mon palais. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si l'une d'entre vous ne supporte pas Juliana, vous êtes libre de partir. Allez dans les maisons de vos pères. Je ne vous arrêterai pas. Esther sentit comme si un couteau aiguisé avait été planté dans son cœur. Elle s'était attendue à ce que le roi soit en colère, mais elle ne s'était pas attendue à ce qu'il la congédie si facilement. Elle avait partagé son lit, était à ses côtés dans ses moments de triomphe, et maintenant elle n'était plus rien pour lui. Elle prit une profonde inspiration, se forçant à rester calme. Mon roi, vous faites une erreur. Vous pensez que Juliana vous aime, mais ce n'est pas le cas. Elle aime votre or. Elle aime la richesse et le pouvoir que vous lui donnez, pas vous en tant qu'homme. Un jour, vous le verrez. Les yeux du roi s'assombrirent. Il n'aimait pas être défié. Tu oses me parler ainsi, Esther? Tu oses remettre en question mes décisions? Esther baissa le regard. Pardonnez-moi mon roi, mais j'ai dit la vérité. Le roi agita la main avec mépris. Sors de ma vue. Va pleurer avec tes compagnes, les vieilles épouses. Je n'ai pas de temps pour des plaintes stupides. Esther se tourna et s'éloigna, le cœur brûlant de colère et d'humiliation. Elle savait maintenant qu'il n'y avait plus d'espoir pour elle dans le cœur du roi. Il avait pris sa décision. Juliana l'avait enroulé autour de son petit doigt. Alors qu'elle retournait à sa chambre, elle croisa Naomi et Myriam, qui attendaient avec anxiété. Qu'a-t-il dit? Demanda Myriam, les yeux remplis d'espoir. Esther s'arrêta, le visage dur. Il a dit que nous sommes de vieux fardeaux. Il a dit que nous lui sommes inutiles parce que nous ne lui avons pas donné d'héritier. Il a dit que si nous n'aimons pas Juliana, nous devrions retourner dans les maisons de nos pères. Naomi eut le souffle coupé, posant une main sur sa poitrine. Il a dit ça? Esther hocha la tête. Oui, il ne se soucie plus de nous. Il ne voit que Juliana. Le visage de Myriam devint rouge de rage. Cette fille ne trouvera pas le repos dans ce palais. Elle a monté notre mari contre nous. Nous ferons en sorte qu'elle regrette d'avoir jamais mis les pieds dans ce palais. Les 3 femmes se regardèrent. Leur jalousie s'était maintenant transformée en haine. Elles n'étaient plus seulement des épouses en colère. Elles étaient des ennemis planifiant leur prochain coup.
Juliana avait peut-être gagné le cœur du roi, mais elle s'était fait 3 ennemis dangereuses. Et dans le palais, les ennemis ne dorment jamais. Peu de temps après la vive dispute entre le roi et ses épouses, un nouveau garde arriva au palais. Son nom était Daniel. Il était jeune, fort et bien bâti, le genre d'homme qui faisait s'arrêter et regarder les femmes. Ses muscles ondulaient à chaque mouvement et sa voix profonde portait l'autorité. Il était différent des gardes plus âgés qui étaient soit trop rigides, soit trop sérieux. Daniel se déplaçait avec confiance, ses yeux vifs, sa présence imposante. La première fois que Juliana le vit, quelque chose s'agita en elle. Elle avait toujours aimé les hommes puissants, les hommes avec de la force et du charme, et Daniel avait les deux. Elle l'observa de sa fenêtre alors qu'il s'entraînait dans la cour, son torse nu brillant de sueur sous le soleil du matin. Il ressemblait à un guerrier, un homme qui pouvait prendre le contrôle. Juliana se sourit à elle-même. À partir de ce jour, elle trouva des raisons de se promener plus souvent dans la cour. Elle demandait aux serviteurs de lui chercher des choses justes pour pouvoir passer près de l'endroit où Daniel se tenait. Parfois, elle laissait tomber quelque chose et attendait de voir s'il le ramasserait pour elle. Et quand il le faisait, elle laissait ses doigts effleurer les siens, juste une seconde, juste assez pour envoyer un message. Daniel le remarqua et bientôt, il commença à la regarder en retour. Un soir, alors qu'elle marchait dans les couloirs silencieux du palais, elle entendit des pas derrière elle. Elle se tourna et trouva Daniel là, ses yeux fixés sur les siens. « Ma reine, dit-il, sa voix basse, avez-vous besoin de quelque chose ?» Juliana sourit en s'approchant. « J'ai besoin de beaucoup de choses, Daniel, mais je me demande si vous avez le courage de me les donner. » Cette nuit-là, elle le laissa entrer dans ses appartements, et à partir de cette nuit-là, Daniel devint plus qu'un simple garde. Leur rencontre était secrète, cachée dans l'ombre du palais. En l'absence du roi, Juliana se retrouva perdue dans les bras de Daniel, goûtant à une passion qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Contrairement au roi Obadiah, qui était vieux et brutal, Daniel était jeune, fort, et savait comment la faire se sentir vivante. Juliana pensait pouvoir continuer sa liaison secrète sans conséquence, mais juste un mois plus tard, ses règles ne vinrent pas. Elle était enceinte. Son cœur bondit d'excitation. « Mon roi, dit-elle doucement, je vous apporte une grande nouvelle. » Le roi Obadiah, qui buvait son vin de palme, la regarda paresseusement. « Qu'est-ce que c'est, mon amour ?» Juliana posa une main sur son ventre et sourit. « Vous serez bientôt père. » La coupe tomba de la main du roi. Il se redressa, les yeux écarquillés. « Que as-tu dit ?»« Je porte votre enfant, » dit fièrement Juliana. « Votre héritier, le futur roi. » Obadiah éclata de rire, plein de joie. « Les dieux m'ont souri. Tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde. » Le lendemain matin, tout le palais était rassemblé. Les tambours battaient, et les serviteurs se tenaient en rang alors que le roi faisait l'annonce. « Mon peuple, aujourd'hui est un grand jour. Après des années d'attente, les dieux ont répondu à mes prières. Ma bien-aimée Juliana est enceinte de mon héritier. Elle est désormais celle à qui l'on obéit et que l'on vénère. Personne n'osera lui manquer de respect, ou il affrontera ma colère. » Juliana se tenait à côté de lui, vêtue de la plus belle soie, les mains posées sur son ventre, son sourire large. Les autres épouses se tenaient dans un coin, leur visage pâle de choc. Elles ne pouvaient pas croire ce qu'elles entendaient. Myriam serra les poings. « Cela ne peut pas arriver. » Naomi secoua la tête. « Comment est-ce possible ? Nous sommes ici depuis des années, et pourtant aucune de nous n'a jamais conçu. Et maintenant, c'est elle qui porte le premier enfant du roi. » Esther sentit une profonde douleur dans sa poitrine. Est-ce que cela signifie que nous serons pour toujours en dessous d'elle? Les paroles du roi résonnaient à leurs oreilles. Obéissez et vénérez Juliana. Les yeux de Myriam brûlaient de fureur. Non, cela ne peut pas arriver. Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas la laisser tout nous prendre. Les 3 épouses étaient assises dans la chambre d'Esther. Leurs visages remplis de colère et de frustration. La nouvelle de la grossesse de Juliana les avait secouées jusqu'au plus profond d'elles-mêmes. Elles ne pouvaient pas comprendre comment la femme qui était arrivée il y a seulement quelques mois avait déjà conçu, alors qu'elle, qui était mariée au roi depuis des années, restait sans enfant. Cela n'avait aucun sens. Myriam faisait les 100 pas, le visage sombre de suspicion. Quelque chose ne va pas.
Je le sens dans mes os. Naomi hocha la tête. Les dieux ne sont pas aveugles. Ils ne permettraient pas qu'une telle injustice se produise. Comment pouvons-nous, les premières épouses du roi, être sans enfant, alors que cette fille arrogante porte le premier héritier? Esther, qui était restée silencieuse, parla enfin. Il n'y a qu'une seule façon de découvrir la vérité. Nous devons aller voir le sorcier. Lui seul peut nous dire ce qui se passe réellement. Sans perdre de temps, les trois épouses s'enveloppèrent dans des manteaux sombres et se faufilèrent hors du palais à la faveur de la nuit. Elles se déplacèrent rapidement à travers leurs pas légers sur le sol sablonneux. Quand elles atteignirent la hutte du grand sorcier, elles frappèrent 3 fois. Une voix profonde répondit de l'intérieur, « Entrez ». Elles entrèrent, le cœur battant. Le sorcier était assis sur une natte, entouré d'objets étranges, des cauris, des os, et un feu qui brûlait sans bois. Ses yeux étaient perçants, les transperçant comme s'il savait déjà pourquoi elles étaient venues. « Parlez » dit-il, sa voix profonde et mystérieuse. Esther s'avança. Grand sorcier. Nous cherchons des réponses. Juliana, la nouvelle épouse de notre mari, est enceinte. Nous sommes dans ce palais depuis des années, et pourtant aucune de nous n'a conçu. Comment est-ce possible? Le sorcier prit une poignée de cauris et les jeta par terre. Il les fixa longuement, son expression illisible. Puis il laissa échapper un profond soupir et leva les yeux. Le roi, dit-il lentement, ne peut pas avoir d'enfant. Un lourd silence remplit la pièce. Les épouses échangèrent des regards choqués. Que voulez-vous dire, murmura Myriam, sa voix tremblante. Je veux dire exactement ce que j'ai dit, répondit le sorcier. Votre mari n'est pas capable d'avoir des enfants. Quelqu'un d'autre dans ce palais est responsable de la grossesse de Juliana. Naomi eut le souffle coupé. Qui? Le sorcier secoua la tête. Les dieux ne m'ont pas encore révélé l'homme, mais une chose est certaine, Juliana porte l'enfant d'un autre homme, pas celui du roi. Les épouses restèrent figées, leurs esprits s'emballant. Si le roi ne pouvait pas avoir d'enfant, alors qui était le responsable? Était-ce l'un des serviteurs, un garde, ou quelqu'un d'encore plus proche? Le sorcier les congédia d'un geste de la main. Allez. J'ai parlé. Les 3 femmes quittèrent la hutte, le cœur lourd de confusion. Alors qu'elles retournaient au palais, leurs esprits tourbillonnaient de questions. Qui pouvait être le père de l'enfant de Juliana? Les yeux de Myriam se plissèrent. Nous devons le dire au roi. Esther hésita. Et s'il ne nous croit pas? Naomi ricana. Quel choix avons-nous? Si nous restons silencieuses, Juliana s'élèvera au-dessus de nous pour toujours. Nous devons lui dire la vérité. Le lendemain matin, elles entrèrent dans la salle du trône du roi. Le roi Obadiah était de bonne humeur, riant avec ses hommes et buvant du vin de palme. Quand il vit les 3 femmes debout devant lui, il fronça les sourcils. « Que voulez-vous » demanda-t-il, clairement irrité. Esther s'avança tandis que les 2 autres épouses se tenaient derrière elle, leurs visages pleins de tension. Les yeux du roi s'assombrirent. « Et qu'avez-vous découvert » Esther prit une profonde inspiration. « Le sorcier a dit que vous, mon roi, ne pouvez pas avoir d'enfant. » Le silence remplit la pièce. L'air devint lourd. La poigne du roi se resserra autour de sa coupe, son visage figé de choc. Puis il se leva lentement, tout son corps tremblant de rage. « Comment osez-vous » Sa voix tonna dans la pièce. « Vous vous tenez devant moi et dites de telles sottises. Vous osez m'accuser d'être incapable d'avoir un enfant. Pensez-vous que je suis un homme faible » Esther s'inclina plus bas. « Mon roi, nous ne voulons pas vous insulter. Mais le sorcier a dit que quelqu'un d'autre dans le palais est responsable de la grossesse de Juliana. » Le roi Obadiah devint encore plus en colère. « Vous me dites que ma bien-aimée Juliana m'a trahi. Qu'elle a été infidèle. Que l'enfant dans son ventre n'est pas le mien. » Esther garda la tête baissée. C'est ce que les dieux ont révélé. Les yeux du roi brûlaient de fureur. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. « Vous êtes toutes jalouses, dit-il. Vous êtes amères parce que je ne vous regarde plus. Au lieu d'accepter votre sort, vous avez inventé des mensonges pour rabaisser ma femme. Vous avez franchi la ligne aujourd'hui. » Esther leva les mains en signe de désespoir. « Mon roi, s'il vous plaît, comprenez,
nous sommes seulement venus vous dire ce qui nous a été révélé. Nous avons dit la vérité. Le roi rugit de colère. Assez. Je n'entendrai plus de ces bêtises. Pour avoir accusé ma femme d'une telle chose, je vous bannis toutes de cette terre. Ne revenez jamais. Des hoquets de surprise emplirent la pièce. Les genoux d'Esther heurtèrent le sol alors qu'elle suppliait. Mon roi, s'il vous plaît, ayez pitié. Mais le roi leva la main. Garde, emmenez-les. Les gardes s'avancèrent, saisissant brutalement les trois femmes. Myriam se tourna vers Naomi et siffla, nous aurions dû nous occuper de nos affaires. Naomi se mordit la lèvre. Ses yeux remplis de regret. Maintenant, regarde-nous. Sans abri à cause de cette misérable fille. Esther essuya ses larmes. Ce n'est pas fini. Juliana n'aura pas une fin heureuse. Sur ce, les trois épouses furent traînées hors des portes du palais. Leur cœur rempli de colère et de tristesse. De retour au palais, Juliana était assise dans sa chambre, souriant pour elle-même. Elle avait encore gagné. Un après-midi ensoleillé, le palais était en pleine effervescence. Les serviteurs allaient et venaient, portant des plateaux de nourriture et de boissons. Le son des rires et des conversations remplissait l'air. Le roi était de bonne humeur, assis dans sa grande chambre, profitant de la brise fraîche qui soufflait par les fenêtres ouvertes. Puis soudain, les gardes du palais entrèrent et s'inclinèrent devant lui. « Mon roi, le grand sorcier est ici. Il dit qu'il doit vous voir immédiatement. C'est urgent. » Le roi Obadiah fronça les sourcils. Il ne s'attendait pas au sorcier. Il agita la main. « Laissez-le entrer. » Les gardes s'écartèrent et le vieil homme entra. Sa longue robe se balançait alors qu'il marchait, son visage sérieux. Il ne s'inclina pas et ne sourit pas. Il se dirigea droit vers le roi et se tint devant lui. « Mon roi, » dit le sorcier. « Il y a quelque chose que vous devez entendre. » Le roi Obadiah se redressa. « Qu'est-ce que c'est » Le sorcier prit une profonde inspiration avant de parler. « Mon roi, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. » La pièce devint silencieuse. L'air devint lourd. Le visage du roi Obadiah s'assombrit. Le sorcier continua. « Les dieux me l'ont révélé. L'enfant dans le ventre de Juliana n'est pas le vôtre. Quelqu'un d'autre dans ce palais est responsable. La vérité éclatera, mon roi. » Les narines du roi se dilatèrent de colère. « Imbécile, tonna-t-il. Penses-tu que je ne le sais pas? Je sais depuis longtemps que je ne peux pas avoir d'enfant. » Le sorcier fut choqué. « Vous saviez » Le roi Obadiah se leva. « Oui, je le sais. Penses-tu que je suis stupide? J'ai consulté les meilleurs guérisseurs en secret. Ils m'ont dit la même chose. Mais je suis le roi. Personne ne doit jamais savoir que je ne peux pas donner d'héritier à mon royaume. » Sa respiration était lourde. Ses yeux rouges de fureur. Le sorcier inclina légèrement la tête. « Alors mon roi, que voulez-vous que je fasse? Les dieux ont parlé. La vérité est déjà dans l'air. Elle ne peut être cachée éternellement. » Le visage du roi Obadiah s'assombrit. Il s'approcha du sorcier et parla d'une voix basse et froide. « Tu garderas ta bouche fermée. Tu ne diras à personne ce que tu as découvert. Tu ne diras pas un mot sur ma faiblesse. M'entends-tu » Le sorcier le regarda, son visage illisible. « Mais mon roi. » Le roi claqua des doigts. Un serviteur se précipita avec un lourd sac de pièces d'or et le déposa aux pieds du sorcier. Le sac était si plein que quelques pièces se répandirent sur le sol, brillant sous la lumière du soleil. « Prends ceci, » dit le roi, sa voix autoritaire. « C'est plus qu'assez pour que tu vives dans le confort pour le reste de ta vie. Mais si tu ouvres la bouche à quiconque, je m'assurerai que ta vie se termine avant le coucher du soleil. » Le sorcier regarda l'or, puis de nouveau le roi. Il savait que la situation était dangereuse. Lentement, il hocha la tête. « Comme vous le souhaitez, mon roi. » Le roi expira. Sa colère brûlant toujours dans sa poitrine. « Maintenant, quitte mon palais, et souviens-toi, ne parle à personne. » Le sorcier ramassa le sac d'or et s'inclina légèrement. Puis, sans un autre mot, il se tourna et quitta la chambre. À l'insu du roi, Juliana se tenait derrière l'un des grands rideaux, écoutant tout. Elle passait par là quand elle avait entendu la voix du roi s'élever de colère.
Par curiosité, elle s'était glissée derrière le rideau pour écouter. Son cœur battait la chamade alors qu'elle couvrait sa bouche de ses mains. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Le roi savait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il le savait depuis longtemps. Pourtant, il agissait comme si le bébé à naître était le sien. Un lent sourire se dessina sur ses lèvres. C'était une information puissante. Ce secret pouvait tout changer. Les yeux de Juliana brillèrent d'excitation. Alors le puissant roi Obadiah n'est pas aussi fort qu'il le prétend. Elle redressa rapidement sa robe et s'éloigna du rideau, retournant à ses appartements avec un nouveau plan se formant dans son esprit. Le jeu venait de devenir plus intéressant. Cette nuit-là, Juliana ne put dormir. Son esprit était en effervescence, rempli des pensées de ce qu'elle avait entendu. Le grand roi Obadiah, l'homme qui régnait avec puissance et orgueil, ne pouvait pas avoir d'enfant. Il connaissait ce secret depuis le début, et pourtant il agissait comme si le bébé qu'elle portait était le sien. Elle se sourit à elle-même. Cela changeait tout. Elle attendit que le palais soit silencieux avant de se faufiler hors de ses appartements. Elle enroula un châle autour de ses épaules et se déplaça rapidement dans les couloirs, faisant attention à ne pas réveiller les gardes. Son cœur battait d'excitation alors qu'elle se dirigeait vers les terrains d'entraînement où elle savait que Daniel serait. Quand elle atteignit la cour ouverte, elle le vit debout, seul, affûtant son épée sous le clair de lune. Ses larges épaules brillaient de sueur, ses muscles tendus. Sa vue lui donna des frissons. Elle s'approcha de lui, sa voix basse et taquine. Toujours à travailler si dur à cette heure. Daniel se tourna, ses yeux s'illuminant en la voyant. Mais ensuite son visage s'assombrit d'inquiétude. Juliana, que fais-tu ici? Il est tard. Si quelqu'un nous voit ensemble, cela pourrait être dangereux. Juliana s'approcha, passant ses doigts le long de sa poitrine. Détends-toi, mon amour. J'ai quelque chose d'important à te dire. Daniel regarda nerveusement autour de lui, puis l'attira dans l'ombre, à l'abri des regards indiscrets. Qu'est-ce que c'est? Juliana se pencha, ses lèvres effleurant son oreille alors qu'elle murmurait, le roi sait qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Il le sait depuis longtemps. Daniel se figea. Il recula légèrement, les yeux écarquillés. Quoi? Juliana sourit, appréciant le choc sur son visage. Je l'ai entendu le dire au sorcier aujourd'hui. Il a même payé l'homme une énorme somme d'or pour qu'il se taise. Daniel déglutit difficilement. C'est grave, Juliana. Très grave. Juliana rit doucement. Non, mon amour. C'est bien. Cela signifie que nous n'avons pas à avoir peur. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Daniel secoua la tête en reculant. Tu ne comprends pas, le roi peut faire semblant de ne pas savoir, mais s'il découvre un jour que je suis le père de cet enfant, il ne m'épargnera pas. Il me fera tuer. Juliana leva les yeux au ciel. Oh, Daniel, tu t'inquiètes trop. Le roi m'aime trop pour me faire du mal. Daniel lui prit les mains, sa voix pressante. Ce n'est pas pour toi que je m'inquiète. C'est pour moi. Penses-tu qu'il me laissera vivre après avoir su que j'ai touché ce qui lui appartient? Juliana, nous devons nous enfuir. Nous devons partir avant qu'il ne soit trop tard. Juliana fronça les sourcils, retirant ses mains. Nous enfuir? Pourquoi m'enfuirais-je alors que je suis sur le point de devenir la femme la plus puissante de ce royaume? Le roi sait que ce bébé est son héritier. Cela signifie que je contrôlerai tout. Pourquoi jetterais-je cela? Les yeux de Daniel s'assombrirent. Parce que le roi n'est pas un imbécile. Il voudra garder le bébé. Mais qu'en est-il de moi? Il ne me laissera pas partir libre. Et toi, Juliana, tu ne comprends pas comment ces choses fonctionnent. Après que tu auras accouché, et s'il ne te voit plus comme utile? Et s'il décide de se débarrasser de toi? Juliana croisa les bras. Obadiah n'oserait pas me toucher. Oublies-tu qui je suis? Je suis la fille d'un roi puissant. Mon père est craint dans de nombreux pays. En présence de mon père, Obadiah n'est rien d'autre qu'un rat. Daniel soupira profondément, se frottant le front. Juliana, le pouvoir est dangereux. Au moment où tu as donné naissance à un enfant qui est censé être l'héritier du roi, tu es devenu une menace pour lui. Ne vois-tu pas? S'il commence un jour à soupçonner que cet enfant n'est pas le sien, il ne s'arrêtera pas avant de découvrir la vérité. Et quand il le fera,
nous serons tous les deux condamnés. Juliana sourit, s'approchant à nouveau, enroulant ses bras autour de sa taille. Alors nous devons nous assurer qu'il ne le découvre jamais. Daniel la regarda, le cœur déchiré. Il l'aimait, mais il connaissait le risque qu'il prenait. Il voulait croire qu'il pourrait déjouer le roi, mais au fond de lui, il savait que tôt ou tard, la vérité éclaterait. Pourtant, alors que Juliana pressait son corps contre le sien, ses lèvres effleurant sa peau, sa peur s'évanouit pour le moment. Il la serra contre lui, l'embrassant profondément, comme si c'était la dernière fois qu'il la tiendrait. La nuit était calme, mais le danger qui les guettait était plus fort que jamais. Juliana croyait avoir tout sous contrôle. 2 jours s'étaient écoulés, et Juliana avait évité le roi Obadiah autant que possible. Elle ne visitait plus ses appartements, ne passait plus de temps à faire semblant de s'occuper de lui. Elle savait qu'elle portait l'enfant d'un autre homme, et être près du roi la dégoûtait. Elle restait dans ses appartements, entourée de serviteurs, mangeant la meilleure nourriture et se reposant comme une vraie reine-mère. Mais la paix ne dura pas longtemps. Ce soir-là, les portes de sa chambre s'ouvrirent avec un grand fracas. Le roi Obadiah entra en trombe, le visage rouge de colère. « Juliana !» La voix du roi était profonde et froide. « Tu ne viens plus dans mes appartements, tu ne me touches plus et tu ne me regardes même plus. Que signifie cela ?» Juliana resta assise, mangeant paresseusement dans un bol de raisin en or. Elle ne sourcilla même pas à son explosion de colère. « Mon roi, je suis enceinte de votre enfant. Le bébé n'aime pas trop le stress, alors je ne fais que ce qui est le mieux pour mon enfant à naître. » Le roi frappa du poing sur la table à côté d'elle, ses yeux brûlants de rage. « Me prends-tu pour un imbécile ? Je sais ce que tu as fait. » La main de Juliana se figea en l'air, mais elle se reprit rapidement et sourit. « Et qu'ai-je fait, mon roi ?» Le roi Obadiah se pencha en avant, son souffle chaud de fureur. « Tu as couché avec l'un de mes serviteurs. C'est comme ça que tu es tombée enceinte. » Le cœur de Juliana manqua un battement, mais elle ne le laissa pas paraître. Elle haussa un sourcil, feignant d'être amusée. « C'est ce que vous pensez, mon roi ? Que moi, votre épouse favorite, coucherai avec un simple serviteur ? » Le roi gloussa sombrement. « Je ne pense pas, je sais. Et maintenant, je veux savoir qui il est. Je veux lui rendre hommage en m'occupant de lui. » Juliana se redressa et croisa les bras. « Il n'y a personne, mon roi. L'homme qui m'a mise enceinte n'est pas dans ce palais. » Le visage d'Obadiah se contracta de colère. « Ne me mens pas, Juliana. Tu te crois intelligente, mais je le suis plus que toi. Tu m'as évité depuis que tu es tombée enceinte parce que tu connais la vérité. Tu portes l'enfant d'un autre homme. » Juliana se leva, sa patience s'épuisant. Elle pointa un doigt vers lui, sa voix tranchante. « Et si c'est le cas ? Que allez-vous faire ? Vous connaissiez votre état depuis tout ce temps, mais vous avez refusé de le dire à quiconque. Comme vous pouvez être stupide, mon roi. Vous êtes un menteur et un homme rusé. » Les yeux du roi s'assombrirent. Il fit un pas envers elle, sa voix descendant à un murmure mortel. « Tu devrais être reconnaissante que je t'ai épousée. » Juliana se mit à rire d'un air moqueur. « Reconnaissante de quoi ? D'avoir épousé un homme laid et faible comme vous ? C'est vous qui devriez être reconnaissant qu'une belle fille comme moi ait même accepté de vous épouser. Et de couvrir votre secret. » Les lèvres du roi se retroussèrent en un sourire sinistre. Il laissa échapper un rire profond et menaçant. « Juliana, va te renseigner sur moi. Penses-tu vraiment que tu peux me défier ? Si tu essaies de révéler mon secret, je peux te faire taire pour toujours. T'es-tu déjà demandé ce qui est arrivé à mes 3 ex-épouses après que je les ai bannies ? » Le souffle de Juliana se coupa dans sa gorge. Elle n'y avait jamais pensé auparavant. Obadiah continua, sa voix remplie d'un amusement méchant. « Après que je les ai renvoyées, mes hommes les ont suivies. Ils se sont occupés d'elles, les ont fait taire pour toujours. Personne ne sait où elles sont, et personne ne le saura jamais. Et quant au sorcier, je me suis aussi occupé de lui. Il pensait qu'il pouvait dire la vérité, mais maintenant il parle aux esprits à la place. » Juliana sentit un frisson glacial parcourir sa colonne vertébrale, mais elle refusa de montrer sa peur. « Vous n'oseriez pas me toucher. Mon père est puissant. Vous n'êtes rien d'autre qu'un rat en sa présence. » Le sourire du roi s'effaça.
Son expression devint mortelle. Tu penses que ton père peut te sauver? Petite garce infidèle. La seule raison pour laquelle tu respires encore, c'est à cause de l'enfant que tu portes. C'est la seule chose que je veux. Une fois que tu auras accouché, tu me seras inutile. Je te chasserai de ce palais comme la honte que tu es. Le visage de Juliana brûla de colère. Essayez donc, roi inutile à la virilité défaillante. Vous n'êtes même pas un vrai homme. Vous devriez être reconnaissant que j'ai couvert votre honte au lieu de vous exposer à tout le royaume. Les narines du roi se dilatèrent. Ses mains se contractèrent comme s'il voulait la frapper, mais il se retint. Mes yeux sont sur toi, Juliana. Je trouverai ton amant, et quand je le ferai, tu ne le reverras plus jamais. Tu es une fille ingrate et arrogante, mais je te promets que ton temps dans ce palais touche à sa fin. Juliana sourit. Nous verrons bien, Votre Altesse. Ce soir-là, l'air dans le palais était lourd de tension. Les gardes se tenaient en rang serré devant le trône. Leurs visages sérieux. Leurs mains agrippant leurs épées. Le roi Obadiah était assis sur sa grande chaise, son visage sombre de colère. Il avait réfléchi toute la journée, et maintenant il était prêt à passer à l'action. La pièce était silencieuse lorsque le roi parla. Sa voix profonde portait l'autorité. Écoutez attentivement, dit-il. Ses yeux balayant les gardes. À partir d'aujourd'hui, Juliana n'est pas autorisée à quitter ce palais. Personne ne l'est. Mes yeux sont sur vous tous. Je sais que l'un des entre vous a fait quelque chose. Je ne sais pas encore qui c'est, mais je le découvrirai. Et quand je le ferai, il n'y aura aucune pitié. Un frisson glacial parcourut la pièce. Les gardes échangèrent des regards inquiets, mais personne n'osa parler. Puis les yeux perçants du roi se posèrent sur un homme, Daniel. Obadiah se pencha en avant, un sourire rusé sur le visage. Daniel, dit-il lentement, sa voix pleine de suspicion, mes yeux sont sur toi. Je sais que tu es le plus beau de tous mes gardes. Les femmes te regardent différemment. Je vois comment elles t'admirent. Je t'ai observé, et j'ai observé Juliana. Le cœur de Daniel se mit à battre la chamade, mais il garda un visage impassible. Il s'inclina légèrement. Mon roi, je ne suis que votre loyal serviteur. Le roi laissa échapper un rire sec. Bien. Parce que si jamais je découvre que tu as fait quelque chose de stupide, tu ne vivras pas pour le raconter. Daniel s'inclina de nouveau, cachant la sueur qui se formait sur son front. Maintenant, écoutez-moi, continua le roi. Personne n'est autorisé à quitter ce palais sans ma permission. Quiconque essaiera sera sévèrement puni. Les portes seront gardées à tout moment, et je veux une surveillance constante sur Juliana. Elle porte mon héritier, et rien ne doit lui arriver. Les gardes frappèrent leur poitrine en signe de salut. Oui, mon roi. Le roi agita la main. Vous êtes congédié. Les gardes quittèrent lentement la salle du trône, mais les jambes de Daniel semblaient lourdes alors qu'il s'éloignait. Les paroles du roi résonnaient dans son esprit. Il m'observe. Il soupçonne quelque chose. S'il découvre la vérité, je suis fini. Daniel savait qu'il ne pouvait plus attendre. Il devait quitter le palais avec Juliana avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, alors que le palais était silencieux, Daniel se faufila dans les appartements de Juliana. Elle était assise près de sa fenêtre, perdue dans ses pensées. Quand elle le vit, elle sourit. « Mon amour, je t'attendais. » Daniel lui prit les mains. « Juliana, nous devons partir. Ce soir. Le roi nous observe. Il soupçonne quelque chose. Il m'a dit directement qu'il gardait un œil sur moi. Si nous ne partons pas maintenant, nous n'aurons peut-être jamais une autre chance. » Le sourire de Juliana ne s'effaça pas. Elle hocha simplement la tête. « J'ai déjà un plan. » Elle se dirigea vers un petit coffre en bois et en sortit une minuscule fiole. C'est une potion somnifère. Le cuisinier la mélangera à la nourriture qui sera servie aux gardes ce soir. Une fois qu'ils auront mangé, ils tomberont dans un profond sommeil et nous nous échapperons. Daniel la regarda avec admiration. « Tu es incroyable. » Juliana sourit. « Bien sûr que je le suis. » Elle envoya rapidement un message secret au cuisinier du palais qui avait déjà été soudoyé. Cette nuit-là, les gardes mangèrent leur repas comme d'habitude, ignorant ce qui avait été mélangé à leur nourriture.
En quelques minutes, ils commencèrent à se sentir étourdis. Leurs yeux s'alourdirent et bientôt, un par un, ils s'effondrèrent dans un profond sommeil. Juliana et Daniel ne perdirent pas de temps. Enveloppés dans des manteaux sombres, ils se glissèrent dans les couloirs, enjambant les gardes inconscients. Les portes du palais, autrefois lourdement gardées, se tenaient maintenant sans protection. Ils coururent aussi vite qu'ils le purent, leur cœur battant dans leur poitrine. Au moment où les premières lueurs de l'aube touchèrent le ciel, ils avaient disparu dans la forêt épaisse. De retour au palais, les gardes se réveillèrent dans le chaos. L'un d'eux se précipita dans la salle du trône, le visage pâle de peur. « Mon roi, Altateil. Juliana a disparu. » Le palais tout entier éclata en panique. Le roi Obadiah se leva de son trône, le visage tordu de rage. Ses mains tremblaient alors qu'il serrait les poings. Sa voix tonna dans la salle. « Trouvez-les, rugit-il. Fouillez chaque village, chaque forêt, chaque coin de ce pays. Juliana et ce chien, Daniel, ne doivent pas s'échapper. » Les gardes se dispersèrent dans toutes les directions, cherchant désespérément. La poitrine du roi se soulevait de fureur. Sa respiration était rauque alors qu'il se tournait vers ses commandants. Sa voix était d'un froid mortel. « Je ne tuerai pas seulement Juliana et Daniel, dit-il. Son ton rempli de venin. Je déclarerai la guerre au père de Juliana. Ce vieil imbécile a élevé une fille désobéissante. Je raserai son royaume jusqu'aux fondations. Son peuple souffrira. Son nom sera effacé de l'histoire. » Ces paroles semèrent la peur dans le palais. Tout le monde savait que lorsque le roi Obadiah faisait une promesse de destruction, il ne manquait jamais de la tenir. De retour au village de Juliana, le palais était rempli de tension. Le roi était assis sur son grand trône. Son visage rempli de colère alors qu'il regardait sa fille debout devant lui. Ses guerriers et ses aînés l'entouraient, tous attendant d'entendre l'explication de son retour soudain. La voix du roi Ézéchiel, note, le nom a changé dans le texte original, retentit dans la salle. « Juliana, regarde-toi. Regarde ce que tu t'es attiré. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit de rester loin de cet homme. Je t'avais dit que la richesse n'est pas tout. Mais tu étais trop aveuglée par l'or, trop arrogante pour écouter. » Juliana baissa la tête, la honte l'envahissant. Elle savait que son père avait raison. « Père, pardonnez-moi. J'ai été stupide. J'aurais dû vous écouter. » Le roi ricana en secouant la tête. « Et maintenant, tu as amené la guerre à mon royaume. Obadiah n'est pas un homme qui pardonne. Il est fort et méchant, et il ne laissera pas cela passer. Tu ne t'es pas seulement mis en danger, mais tu as mis tout ce royaume en péril. » Juliana releva la tête, les yeux remplis de détermination. « Père, ce n'est pas le moment pour tout cela. Nous devons nous préparer à la guerre. Obadiah ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas tout détruit. » Le roi soupira profondément, se frottant le front. Il savait qu'elle avait raison. Il n'y avait pas de temps pour les leçons de morale. La guerre approchait. Le roi Ézéchiel se tourna vers ses guerriers. « Envoyez un message à mes généraux. Dites-leur de préparer les guerriers les plus forts. Nous devons être prêts pour la bataille. » Les guerriers s'inclinèrent et quittèrent rapidement la pièce. La tension dans l'air s'alourdit. Puis Daniel s'avança, ses yeux brûlants de détermination. « Mon roi, ne vous inquiétez pas, je peux les vaincre. » Le roi Ézéchiel le regarda et laissa échapper un rire profond et moqueur. « Vous? Un simple garde de palais. Pensez-vous que vaincre Obadiah est un jeu d'enfant? Il a conquis de nombreuses terres, détruit des royaumes entiers. Et vous vous tenez devant moi, pensant que vous seul pouvez le vaincre. » Les autres aînés et guerriers gloussèrent également. Ils avaient vu la guerre. Ils savaient quel genre de monstre était Obadiah. Mais Daniel resta calme. Son visage ne montrait aucune peur ni embarras. Au lieu de cela, il prit une profonde inspiration et parla. « Mon roi, je ne suis pas seulement un garde de palais. Il y a quelque chose que vous ne savez pas sur moi. Quelque chose que j'ai caché pendant de nombreuses années. Laissez-moi vous raconter mon histoire. » La salle devint silencieuse. Tout le monde se pencha en avant alors que Daniel commençait à parler. « Il y a de nombreuses années, avant même que je sois assez âgé pour comprendre le monde, j'étais un prince. Mon père était le vrai roi du royaume d'Obadiah. C'était un grand et puissant souverain.
Mais il avait une faiblesse. Son propre frère, Obadiah. Mon oncle. La salle halta. Les yeux de Juliana s'écarquillèrent. Elle n'avait jamais entendu cela auparavant. Daniel continua, sa voix remplie de douleur. Obadiah était avide de pouvoir. Il voulait le trône pour lui-même. Alors, une nuit, pendant que mon père dormait, Obadiah mena ses guerriers dans le palais. Il assassina mon père de sang-froid. Il massacra ma mère. Il a anéanti toute la famille royale. La salle était silencieuse. Daniel continua, je n'avais qu'1 an. Obadiah aurait pu me tuer aussi. Mais l'homme méchant ne voulait pas avoir de sang sur les mains cette nuit-là. Au lieu de cela, il ordonna à ses guerriers de me jeter dans la forêt maléfique. Il croyait que les animaux sauvages ou les esprits des morts s'occuperaient de moi. Mais les dieux avaient d'autres plans, dit Daniel, ses yeux brillants d'émotion. Une vieille femme m'a trouvé dans cette forêt. Elle m'a recueilli, m'a nourri, m'a élevé comme son propre fils. C'était une puissante guérisseuse, et elle m'a tout appris ce qu'elle savait. Elle m'a entraîné, m'a renforcé, a fait de moi le guerrier que je suis aujourd'hui. Le roi se pencha en avant, maintenant profondément intéressé. Et qu'est-il arrivé à cette vieille femme? Le visage de Daniel s'assombrit. Elle est morte il y a des années. Mais avant de mourir, elle m'a dit quelque chose. Elle a dit, Daniel, ton destin n'est pas de te cacher dans cette forêt pour toujours. Ton sang est royal. Un jour, tu devras revenir. Tu devras reprendre ce qui t'appartient de droit. Le père de Juliana le regarda attentivement. Alors vous avez été dans la forêt toutes ces années, attendant votre vengeance? Daniel hocha la tête. Je me suis entraîné. J'ai combattu des bêtes sauvages. Je suis devenu plus fort. J'ai maîtrisé l'art de la guerre. Et quand j'ai su que j'étais enfin prêt, j'ai quitté la forêt et je suis entré au palais comme un simple garde. J'attendais le bon moment pour frapper. Mais alors? Il se tourna vers Juliana et sourit doucement, je l'ai rencontrée. Juliana sentit son cœur s'emballer. Elle n'avait jamais vu Daniel aussi sérieux auparavant. Il avait toujours été son amant, son protecteur, mais maintenant elle le voyait comme quelque chose de plus, un homme avec un destin plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Le roi expira profondément, se frottant le menton. Alors vous n'êtes pas seulement un simple garde. Vous êtes un prince. L'héritier légitime du trône d'Obadiah. Daniel hocha la tête. Oui, mon roi. Et maintenant, le destin m'a amené ici. Je ne fuirai plus. Je ne me cacherai plus. Je me battrai. Je mettrai fin à Obadiah une bonne fois pour toutes. La pièce éclata en murmures. Les guerriers se regardèrent, voyant Daniel sous un nouveau jour. Les aînés hochèrent la tête entre eux. Le roi Ézéchiel resta silencieux un long moment. Puis il se leva et se dirigea vers Daniel. Il posa une main forte sur son épaule et le regarda dans les yeux. « Vous êtes un homme courageux, Daniel, dit-il. Et vous avez raison. Les dieux ont écrit cette guerre bien avant aujourd'hui. Il est temps de se battre. » Daniel hocha fermement la tête. « Je suis prêt. » Le roi se tourna vers ses guerriers. « Préparez-vous. Ce n'est plus seulement une guerre pour protéger ma fille. C'est une guerre pour mettre fin au règne d'Obadiah. Nous nous battrons pour la justice. » Les guerriers rugirent en signe d'accord. Juliana regarda Daniel avec admiration. L'homme dont elle était tombée amoureuse n'était pas n'importe quel homme. C'était un membre de la royauté. C'était un guerrier. C'était le destin lui-même. Le jour de la guerre arriva. Les tambours de bataille résonnèrent à travers le pays, secouant le sol sous leurs pieds. L'air était épais de l'odeur du sang et de la poussière alors que Daniel et ses guerriers se tenaient sur le champ de bataille, face à la puissante armée du roi Obadiah. De l'autre côté, le roi Obadiah était assis sur son cheval noir, son armure dorée brillant sous le soleil brûlant. Ses guerriers se tenaient derrière lui. Leurs épées dégainées, prêts à se battre. Les yeux d'Obadiah étaient remplis de rage. Il avait chassé Daniel et Juliana et maintenant il les avait enfin acculés. Daniel s'avança. Son épée à la main, son cœur stable. Il n'était plus un serviteur, plus un garde en fuite. Il était un prince, un guerrier, et aujourd'hui il reprendrait ce qui lui avait été volé. Obadiah eut un sourire narquois en voyant Daniel se tenir devant lui.
Il rapprocha son cheval et le regarda de haut. Alors c'est toi le lâche qui s'est enfui avec ma femme. Penses-tu pouvoir me défier? Sais-tu qui je suis? Daniel releva le menton, ses yeux brûlants de détermination. Je sais exactement qui tu es, Obadiah. Un voleur, un meurtrier, un traître à ton propre sang. Obadiah fronça les sourcils, agrippant son épée. Surveille ta langue, garçon. Sais-tu à qui tu parles? Daniel fit un autre pas en avant. Oui. Je parle à l'homme qui a tué mon père. Je parle à l'homme qui a assassiné ma mère et a pris mon royaume par la force. Je parle à l'homme qui m'a jeté dans la forêt maléfique quand je n'étais qu'un bébé, pensant que je mourrais. Mais j'ai survécu, Obadiah. Je me suis entraîné, j'ai combattu, et aujourd'hui je suis venu finir ce que tu as commencé. Le visage d'Obadiah s'assombrit de rage. Tu oses te qualifier de prince? Tu n'es rien d'autre qu'un chien errant. Tu penses que parce que tu as rassemblé quelques guerriers, tu peux me vaincre? J'ai écrasé des hommes plus grands que toi, garçon. Daniel sourit, agrippant son épée plus fermement. Alors viens m'écraser, si tu le peux. Obadiah rugit de colère et leva son épée. Tuez-les tous. La bataille commença. Les épées s'entrechoquèrent, les flèches volèrent dans le ciel, et les guerriers tombèrent un par un. Le sol trembla alors que les hommes se battaient de toute leur force, leurs cris de guerre remplissant l'air. Daniel se déplaçait comme une ombre, abattant les hommes d'Obadiah avec habileté et vitesse. Sa lame tranchait les armures, ses mouvements trop rapides pour que l'ennemi puisse riposter. Obadiah regarda ses guerriers tomber les uns après les autres. Sa confiance commença à s'estomper. Il avait sous-estimé Daniel. Daniel se fraya un chemin à travers le champ de bataille, abattant les derniers hommes d'Obadiah jusqu'à ce qu'il se retrouve enfin face à l'homme qui avait détruit sa famille. Obadiah respirait lourdement, son épée dégoulinant de sang. C'était un guerrier puissant, mais l'âge l'avait rattrapé. Il n'était plus aussi rapide qu'autrefois. Daniel pointa son épée vers lui. C'est fini aujourd'hui, Obadiah. Tu as régné par la peur trop longtemps. Tu as volé un trône qui n'a jamais été le tien. Aujourd'hui, je reprends ce qui m'appartient. Obadiah cracha par terre, agrippant son épée. Tu es un imbécile si tu penses que tu peux me tuer. Je suis le roi Obadiah. Personne ne peut me vaincre. Daniel sourit d'un air narquois. Ton temps est écoulé. Sur ce, ils s'affrontèrent. Les épées se heurtèrent avec des étincelles, métal contre métal, les deux hommes se battant de toute leur force. Obadiah était fort, mais Daniel était plus rapide. Il esquivait, contrait et frappait avec précision. Obadiah rugit, frappant sauvagement, mais Daniel anticipait chaque mouvement. D'une rotation rapide, il frappa l'épée d'Obadiah, la faisant tomber de ses mains. Obadiah recula en trébuchant, les yeux écarquillés de peur. « Toi, tu ne peux pas me vaincre. » Halta Obadiah en reculant. Daniel leva son épée. « Ceci est pour mon père, ma mère, et tous ceux que tu as opprimés. » D'un dernier coup, il abattit Obadiah. Le méchant roi tomba au sol, son règne de terreur se terminant avec son dernier souffle. Le champ de bataille devint silencieux. Les soldats ennemis, voyant leur roi mort, laissèrent tomber leurs armes et se rendirent. Le règne d'Obadiah était terminé. Un rugissement victorieux éclata parmi les guerriers de Daniel. La guerre était gagnée. Après la bataille, le peuple acclama le retour de Daniel au palais. Il fut accueilli par des chants, des danses et des célébrations. Il fut couronné roi, prenant sa place légitime sur le trône. Peu de temps après, Juliana donna naissance à un petit garçon en bonne santé et plein de vie. Ses cris remplirent le palais, apportant joie et rire. Le peuple se réjouit car un nouvel héritier était né. Alors que Daniel tenait son fils pour la première fois, il regarda Juliana et sourit. Nous avons traversé tant d'épreuves, mais finalement, nous sommes libres. Nous sommes à la maison. Juliana lui rendit son sourire, posant sa tête contre son épaule. Oui, mon amour. Et ce n'est que le début. Le royaume était enfin en paix et une nouvelle ère avait commencé. Daniel régna avec sagesse et amour, s'assurant qu'aucun homme comme Obadiah ne se lèverait plus jamais. Et ainsi, ils vécurent heureux pour toujours. Chers spectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de ce conte dramatique? Nous serions ravis de lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.
Si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et cliquez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne